En vrai, 80% des subventions vont à 20% des plus gros agriculteurs et c'est encore plus vrai en Outre-mer. C'est la première fois de ma vie que je viens à La Réunion. Malheureusement, j'ai pas beaucoup le temps de profiter des paysages et de tout le plaisir que procure cette île. C'est vraiment pour travailler du soir au matin. Mais voilà, donc c'est une découverte et c'est vraiment un territoire qui est magnifique. Une mesure que j'aime bien citer, c'est celle qui concerne l'agriculture parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de subventions pour les agriculteurs de l'Europe, mais qu'en vrai, 80% des subventions vont à 20% des plus gros agriculteurs et c'est encore plus vrai en Outre-mer. Donc ça va pour les grosses agricultures d'exportation et peu pour les petits agriculteurs qui produisent localement et qui produisent ce que vous consommez. Et vous voyez bien que si on améliore ça permet d'avoir moins de pesticides, de grosses productions et donc ça améliore la santé aussi de l'île et de ses habitants, que ça permet de consommer localement des produits qui sont cultivés là, donc c'est quand même plus agréable. Et puis pour le pouvoir d'achat, c'est aussi mieux parce que tout ce qu'on importe ici, ça coûte beaucoup plus cher. Donc si on améliore l'agriculture vivrière, celle que vous mangez quotidiennement, c'est gagnant-gagnant pour les producteurs et pour les consommateurs réunionnais. En fait, on a peu d'occasions de s'exprimer dans ce pays. On dit la démocratie, mais si le jour où on a le droit de voter, de mettre son bulletin dans l'urne, on ne le met pas, alors on laisse sa voix aux autres, c'est les autres qui s'exprimeront à votre place. Et là, je comprends que vous vous adressez quand même beaucoup aux jeunes avec votre média, donc je leur dis, les enfants qui naissent là en 2024, on n'est pas en mesure de leur garantir que la planète sera encore habitable l'année de leurs 30 ans. C'est un défi sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et donc chaque bulletin vert qui sera mis dans l'urne le 9 juin, il sert aussi à dire ça, à dire protéger notre avenir, l'avenir de nos enfants, notre planète, notre vie. Et je pense que c'est un message assez fondamental à faire passer à celles et ceux qui nous gouvernent en Europe et ailleurs le 9 juin.